Alors j'invite chacun de nous à prendre la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 40. Nous allons lire le verset 31. Ésaïe chapitre 40, verset 31. J'invite alors toute l'assemblée à se tenir debout devant l'autorité de la parole de Dieu. Et si vous avez trouvé ce merveilleux passage, Ésaïe chapitre 40, verset 31, nous allons lire pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame alors très fort. Très très fort pour la parole de Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils marchent et ne se lassent point. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent, ne se lassent point. Ils courent, ne se fatiguent point. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils renouvellent leur force. Ceux qui se confient à l'Éternel. Le thème de ce message, la confiance en l'Éternel. La confiance en l'Éternel. Bien-aimé, c'est par la sagesse infiniment variée de Dieu que Dieu a créé l'aigle. L'aigle a été créé par Dieu. Car c'est Dieu seul qui crée à partir de rien. Il n'y a rien et Dieu crée. Il n'y a que lui et lui seul. Les hommes, eux, ils ne peuvent que transformer ce qui existe. Mais ce qui existe a été créé par Dieu. Et tout ce qui existe, des visibles, d'invisibles, c'est Dieu qui a créé. Et parmi les choses visibles, Dieu a créé l'aigle. C'est lui qui a créé. Chaque aigle, c'est Dieu qui l'a créé. Chaque aigle, c'est Dieu qui a créé. Donc c'est Dieu qui t'a créé. Toi, aigle, c'est Dieu qui t'a créé. Toi, aigle, c'est Dieu qui t'a créé. Toi, aigle. Est-ce que tu le crois? Que ce que tu es aujourd'hui, ce que tu es cette année, c'est une création divine. Toi,
Tu as été créé par lui. Mais spécialement cette année, tu es créé comme aigle, avec la sagesse de Dieu, avec la puissance de Dieu. Tu es créé cette année afin que tu montes. Tu es fabriqué cette année afin que tu te lèves, que tu prennes l'envol et que tu cours et que tu marches. Tu es créé cette année afin que les choses marchent. Ça doit marcher dans ta vie. Ça doit marcher. Non seulement que ça doit marcher, mais ça doit marcher vite. Parce que tu vas marcher et tu vas courir. Il y a des endroits où tu marches, mais il y a des endroits où tu cours. Sous la grâce de Dieu. Mais dans ta vie, cette année, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Le mouvement, c'est Dieu. Tu es comme du vent. Tire à gauche. Tire à droite. Tire à vite. Tire lentement. Tout dépendra de sa grâce, de sa main. Mais ce que je sais, le vent ne reste pas stationnaire. Le vent passe toujours, bouge toujours. Il y a le mouvement. Toi, tu es comme du vent. Tu bougeras cette année et tu bouges déjà. Et tu bouges déjà. Ta vie bouge déjà. En tout cas, est-ce que tu ne le sens pas? Est-ce que tu ne le sens pas dans ta sensibilité spirituelle? Est-ce que tu ne sens pas que cette année, elle est différente? Que cette période, elle est différente? Est-ce que tu ne le sens pas toi-même dans ta vie, dans ta marche, dans ta trajectoire? Est-ce que tu ne le sens pas? En tout cas, moi je le sens. Moi je sens que c'est différent. Quel que soit ce que les ennemis débrouillent, quelle que soit leur stratégie, mais d'un coup, tu vas voir et tu vas sentir que c'est toi. Que c'est toi. Le premier. Mon premier. La tête. Au-dessus. Dans les hauteurs. C'est toi. Et cette année, les gens travailleront peut-être contre toi. Mais je dois te dire, le ciel travaillera pour toi. Les hommes travailleront contre toi. Mais le ciel travaillera pour toi. Les anges de Dieu travailleront pour toi. Si je te dis qu'il n'y aura pas d'opposition, si je te dis qu'il n'y aura pas de résistance, si je te dis qu'il n'y aura pas de combat, si je te dis qu'il n'y aura pas de défi, je ne te dis pas selon la vérité. Ces choses existeront. Mais parmi tout cela, le ciel coopérera avec toi. Avec toi. Tu t'en sortiras. Tu sortiras. Oui, bien aimé. Quand l'aigle monte, il y a du vent. Parfois du vent fort, du vent violent, parfois du vent contraire. Mais parce que la grâce de Dieu est là, l'aigle continue à avancer malgré le vent, malgré le vent contraire, malgré le vent violent. L'aigle
continue à marcher, continue à courir, continue à voler, continue à avancer. Tu avanceras. Cette année, tu continueras à avancer. Parce que toi, tu es aigle. Alors, quel est le secret? C'est la confiance en Dieu. Quel est le secret? C'est la confiance en Dieu. De faire confiance. Toute ta confiance. Cette année, à lui, le véritable Dieu. Tu ne mettras pas ta confiance dans les hommes, dans les circonstances, dans ce que tu vois, mais tu mettras ta confiance en celui qui est Dieu, celui qui t'a créé, celui qui a donné l'ordre que toi tu sois aigle et que tu puisses monter. Tu mettras confiance en lui. Même si tu ne comprendras pas, dans certaines circonstances, la sagesse variée de Dieu prendra contrôle et te permettra de traverser les tourbillons, de traverser la tempête, de traverser les vagues. Bien-aimé, j'élève Jésus, j'élève son nom, je le glorifie parce qu'elle a traversé de l'année 2018 à 2019 était une traversée dangereuse. Une traversée dangereuse pour notre nation, pour notre pays. En tout cas, moi, dans l'intelligence humaine, je craignais les armes. Que les armes puissent donner. Dans l'intelligence humaine, on pouvait craindre des grands désordres. Dans la sagesse humaine, on pouvait craindre beaucoup de choses. Mais dans la sagesse variée de Dieu, Dieu lui-même, il a pris le contrôle. Il a contrôlé cette période. Il dit, je tiens ce pays, cette nation dans ma main. Je le contrôle. Je connais cette nation. Je connais ce peuple. Je sais que dans cette nation, il y a un peuple que j'ai choisi, que j'aime, que j'ai mis à part. Et moi, Dieu, je travaillerai à ma manière. Et il a travaillé à sa manière, pas selon les calculs, pas selon les calculs des hommes, pas selon les prévisions des hommes, mais selon lui-même. Tel projet des hommes n'a pas réussi. Tel autre projet n'a pas réussi. Tel autre projet n'a pas réussi. Mais le projet de Dieu, le projet de Dieu a réussi. Parce qu'il est Dieu. La sagesse de Dieu dépasse l'intelligence des hommes. L'intelligence de Dieu dépasse la science des hommes. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Au travers de sa sagesse, il a protégé toute une nation. À travers sa sagesse et sa puissance, il a protégé tout un peuple. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au mois de février. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Acclamez pour Jésus. C'est un miracle.
C'est un miracle. C'est un miracle. Je m'agenouille et je lui dis Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Nous sommes en vie. Nous sommes protégés. Nous sommes gardés par sa main et par sa puissance. Il est Dieu. Il est Dieu. Gloire à Jésus. Acclamez pour Jésus. Gloire à Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Peut-être il n'a pas fait ce que toi tu souhaitais, mais il a fait ce qu'il lui-même avait souhaité, selon sa sagesse et selon son intelligence. Crois-moi bien aimé, Dieu est plus sage que tous les hommes. Dieu est plus intelligent que toutes les organisations. Dieu est plus fort que quiconque. C'est pourquoi l'aigle doit faire confiance en Dieu. L'aigle doit faire confiance en Dieu. Même s'il ne peut pas tout expliquer. Si l'aigle n'explique pas tout, mais ce que Dieu demande, l'aigle doit faire confiance en Dieu. Bien aimé, cette année est sous son contrôle. Il contrôle ta trajectoire. Il contrôle ton vol. Il contrôle tes pas. Il contrôle en tout cas ta marche. Il contrôle ta course. Il contrôle tout. Alors, ne contredis pas Dieu. Ne contredis pas Dieu. Laisse Dieu agir. Ne le contredis pas. N'aie pas cette prétention. Ne contredis pas Dieu. Laisse Dieu conduire ta vie. Laisse Dieu être ton guide. Laisse Dieu être ton chemin. Laisse Dieu être ta lumière. Laisse Dieu aplanir ton chemin. Laisse Dieu te conduire. Laisse-lui. Et fais-lui confiance. Mais pourquoi doit-on faire confiance en Dieu? Bien aimé, pour deux choses. Principalement, deux choses. La fidélité et sa miséricorde. C'est pour ces deux grandes choses que nous devons faire confiance en Dieu. La fidélité de Dieu. Dieu est le seul à être fidèle parmi tout le monde. Il n'y a que Dieu qui est fidèle. Il n'y a que lui. Dieu seul est fidèle. La fidélité est l'attribut personnel de Dieu. Il ne partage pas la fidélité avec d'autres. En Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En Dieu, il n'y a jamais de changement. Donc c'est une personne stable.
tel qu'il se révèle dans sa parole, Dieu demeure ainsi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. De la même manière qu'il a marché avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Israël. De la même manière, il marche avec son peuple d'aujourd'hui. Si son peuple d'aujourd'hui lui fait confiance, il demeure fidèle. Fidèle à sa parole. Fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il annonce, il accomplit. Ce qu'il ordonne, ça s'exécute. Il est Dieu et il ne change pas. C'est pourquoi, à cause de sa fidélité, on doit être sûr, on doit être certain, on doit être rassuré que si cette parole vient, si cette parole que toi tu as entendu, que toi tu as reçu, vient de lui, ce que tu vivras, ce que tu as entendu. Quand Dieu parle, si l'homme écoute et il obéit, le miracle s'accomplit. Quand Dieu parle, si l'homme ouvre les oreilles et écoute, et l'homme obéit, le miracle s'accomplit. Dieu est fidèle. Et la fidélité de Dieu, c'est un bouclier. C'est un bouclier pour chacun de nous. La fidélité de Dieu, c'est un bouclier pour toi. C'est un bouclier pour chaque aigle. Quand l'aigle monte, l'aigle ne doute pas. Il croit à la fidélité de Dieu, à la nature que Dieu l'a créée, à des caractéristiques que Dieu l'a créées, et ça ne va pas varier, ça ne va pas changer, parce qu'il est aigle, il restera aigle, quel que soit le temps et quel que soit le lieu. Qu'à un certain moment, il cesse d'être aigle et il devient moineau, ou il devient notre oiseau. Cela n'arrivera pas. Il restera toujours le même à cause de la fidélité de Dieu qui l'accompagne, qui l'entoure, qui l'enrobe. Nous sommes habillés par la fidélité de Dieu. Nous sommes à l'intérieur de la fidélité de Dieu. Nous vivons à l'intérieur de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et jamais il ne cessera d'être fidèle. Fidèle à lui-même. Fidèle à ses engagements. Fidèle à sa parole. Fidèle à ses promesses. Les promesses de Dieu sont oui et amen. À cause de quoi? À cause de la fidélité de Dieu. Ce que Dieu dit est oui et amen. Bien aimé, en cette année, tu marches avec le oui de Dieu et tu marches avec la main de Dieu.
Qu'il en soit ainsi. ezala bongo Qu'il en soit ainsi. ezalema bongo Qu'il en soit ainsi. ezala bongo Que tu sois la tête. ozala moto Que tu occupes les places élevées. ozwa bisika etombwama Que tu puisses monter. okoka komata Que tu sois différent. ozala ya kokesana Que tu aies du succès. olonga Et que tu aies de la réussite. mpe opimbola Partout où tu passes, bisika nyonso koleka ce territoire-là mabele te mana sera acquis. ekopesamela yo Parce que le oui de Dieu te iyo ya et nzambe la main de Dieu mpe esalema bongo ya accompagne nzambe la fidélité de Dieu. ezali kotambolela yango na boyengebele na Dieu nzambe est fidèle. nzambe aza sembo Et quand tu sais que Dieu est fidèle, soki oyebi ete nzambe aza sembo même si l'eau entre dans ta barque, ata soki mai ekoti na bwato na yo tu vois que l'eau entre, okomona ete mai ekoti mais il est là. kasi ye aza wana Jésus est là. yesu aza na kati ya bwato na Même yo s'il est silencieux, ata avandi sui il est là. aza na bwato na yo Tu dois être sûr ebongi ozala motema que kokita la barque ne sombrera pas. ete bwato na yo ekodinda te Jamais. hakuna Tu ne sombreras pas. yo mpo okodinda te Et cette te année, na mobomo ye la pesanteur, mokasi oyo cette ebendaka bato puissance nguya oyo ebendaka qui bato attire les gens vers le bas oyo ekitaka bato na se a été annulée. ese elongwa La pesanteur kokasa kobenda ne marche pas contre l'aigle. etambolaka te mpo etelemela mpongo Et ça, le maganango te. Ah, Ce qui aigle azomata, azomata na ye. amen L'aigle ignore cette puissance qui attire les gens vers le bas. mpongo eza bosana makasi oyo ekitisaka bato na se Parce que la main de Dieu mpo ete loboko na nzambe est là pour soutenir. eza wana mpo na kosimba Dieu est fidèle. nzambe aza sembo Je veux que à chaque instant, nalingi ete na ngonga nyonso chaque matin, ntongo nyonso tu rappelles à ton cœur okanisela motema na et yo tu dis à ton cœur, oyebisa motema na yo Dieu est fidèle. nzambe aza sembo Les hommes peuvent être infidèles, bato bakoki kozanga bosembo mais mon Dieu kasi nzambe oyo yanga est ye fidèle. aza sembo Il est fidèle. aza sembo Quand tu vois quelque chose, ntango omoni eloko moko songolo parfois qui t'attire la tristesse, ntango mosusu ememeli yo mawa tu rappelles à ton cœur, kanisela motema na yo ne sois pas triste. kozwa mawa te Dieu nzambe est fidèle. aza sembo Il est fidèle. aza sembo Il est fidèle. azali sembo Dieu est fidèle. nzambe aza sembo Et la deuxième chose likambo ya mibale pour laquelle on s'attache, oyo wapi on tozali se kokangama confie à Dieu, oyo tozali kotiela nzambe motema c'est la miséricorde. ezali mawa Dieu est miséricordieux nzambe aza nzambe ya mawa dans toutes les générations. na babota bikeke nyonso Dieu est miséricordieux. nzambe aza nzambe ya mawa Bien aimé, miséricorde signifie que Dieu a un cœur sensible. elingi koloba ete nzambe aza na motema oyo ya pete Dieu a un cœur sensible. nzambe aza na motema oyo ya pete tonda mawa Le cœur de Dieu motema na nzambe peuvent être émus ekoki kotonda na mawa. na mawa Le cœur de Dieu. motema na nzambe Ça c'est ça c'est Dieu. oyo nde nzambe kaka Dieu est miséricordieux. nzambe aza nzambe ya mawa Son cœur est sensible motema na ye eza mpenza na liyoki et son cœur est ému. mpe motema na ye tonda na mawa Quand Dieu voit la souffrance de quelqu'un, ntango nzambe amoni moyoko ya motu quand Dieu voit la misère de quelqu'un, ntango nzambe amoni bwale ya moto il envoie toujours une corde. atindaka kaka singa Miséricorde. kisinga ya mawa Il envoie la corde akokisa singa afin qu'il retire l'homme de la misère. po ete abenda moto uta na bwale wana Dieu est miséricordieux. nzambe aza nzambe ya mawa Un Dieu miséricordieux. nzambe ya mawa Sa corde est là singa na ye ezali en permanence. eza ntango nyonso Là où il y a le malheur, esika mpasi ezali là où il y a la misère, esika bwale là où bozali il y a des problèmes, esika makambo ezali afin que po ete quand l'homme ntango moto s'attache à cette corde, akokangama na singa yango alors la miséricorde de Dieu na boye mawa ya nzambe la tire ekobenda ye là où il est uta bisika et aza le fait monter. mpe komatisa ye C'est comme une grille. eza lokola eloko etombolaka biloko ya La kilo miséricorde de Dieu. mawa na nzambe Quel que soit le poids de ta misère, ata kilo ya mawa na yo quel que soit le poids de ton problème, ata kilo ya likambo na quel yo que soit le poids de ta difficulté, ata kilo ya bapasi na la yo miséricorde de Dieu mawa ya nzambe va te prendre, ekokoa yo va te pécher, ekotombola va yo te relever. ekotombola yo
Dieu est miséricordieux. Cela est sûr. Moi, je vois dans la Bible, à plusieurs occasions, la Bible dit, il fut ému de compassion. Jésus fut ému de compassion. Et quand la Bible dit cela, la miséricorde de Dieu pousse Dieu à l'action. Automatiquement le pousse à l'action. Il fut ému de compassion. Et il guérit les malades. Il fut ému de compassion. Et il a ouvert les yeux des aveugles. Il fut ému de compassion. Et il apporta la solution. Il fut ému, miséricordieux. Et on l'a vu devant la tombe de Lazare. La Bible dit, il fut ému de compassion. Les problèmes, les obstacles sont en réalité des escaliers. Celui qui va très loin, c'est celui qui sait marcher. Marcher sur les problèmes. Celui qui sait piétiner les obstacles et les attaques. Celui qui sait marcher sur les défis afin d'avancer. Celui qui ne s'arrête pas au premier obstacle. Celui qui ne se décourage pas à la première difficulté, mais celui qui continue, parce que celui qui continue va arriver. Mais celui qui s'arrête, on ne sait pas s'il allait arriver ou s'il n'allait pas arriver. Mais il s'est arrêté. La suite, on ne sait pas. Mais celui qui ne se lasse pas, celui qui ne s'arrête pas, celui qui ne se fatigue pas, celui-là arrive toujours. Arrive toujours à destination. Il va arriver en faisant confiance en Dieu. Cette année, les yeux doivent être fixés au-dessus et au loin. Ne te mets pas à regarder à tes pieds. Ne marche pas cette année la tête baissée, mais lève-toi, regarde tout autour de toi, vois le paysage, vois la beauté et être rempli de cœur de joie parce que tu as Dieu, tu n'es pas seul et que tu marches cette année la tête est haute. Bien-aimé, chantons Dieu. Chantons les cantiques de Dieu. Le matin, tu te réveilles. Tu poses les pieds en chantant. Tu n'as pas cherché à savoir qu'est-ce qui se passe. Tu n'en as pas besoin. Ce qui se passe, c'est ce que Dieu permet que ça se passe. Et ce que Dieu permet que ça se passe est au contrôle de son pouvoir qui est joyeux. Même s'il y a des problèmes tout autour, il fortifie la foi. Il fortifie la confiance. Il se donne le courage. Et il continue à marcher. Donne-toi le courage. Avec la parole de Dieu. Avec la richesse de la parole. On ne peut pas faire confiance en Dieu en dehors de sa parole. Dieu est la parole. La parole était avec Dieu. N'est-ce pas? Et Dieu a tout créé par la parole. Il n'y a pas de possibilité de dire je fais confiance en Dieu en dehors de sa parole.
Donc la parole de Dieu doit habiter ton cœur avec toute sa richesse. La parole de Dieu doit habiter ton cœur avec toute sa sagesse, avec toute sa force, dans toute sa dimension. La parole de Dieu doit remplir ta vie. Et comme conseil, cette année, lis beaucoup la parole de Dieu. Mais au-delà de lire, médite la parole de Dieu. Examine la parole de Dieu. Réfléchis sur la parole de Dieu. N'est-ce pas que l'Éternel a dit à Josué? Médite cette parole. Et que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche et de ton cœur. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu gagneras. C'est alors que tu monteras. C'est alors que tu feras des espoirs. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La photographie de Dieu, la photo de Dieu, si Dieu est grand, si Dieu t'est lancé, c'est en lisant les Écritures. Bien aimé, selon les Écritures, Jésus est mort pour toi. Selon les Écritures, il était descendu de la croix, il a été enseveli. Selon les Écritures, le troisième jour, il est ressuscité. Selon les Écritures, il est monté au-dessus de tous les cieux. Il est au-dessus. Et toi avec lui, tu es aussi appelé à rester au-dessus. Au-dessus, avec lui, tu es réellement sauvé. Tu es juste. Il n'y a pas de condamnation en lui. En toi. Il n'y a pas de condamnation en toi. Il a déjà payé le prix. Le sang de Jésus t'a justifié et t'a lavé. C'est pourquoi tu prendras son corps et tu prendras son sang pour témoigner et pour proclamer encore que tu crois à ce qu'il a fait pour toi. Et ce qu'il a fait pour toi, c'est un fait historique. Donc, et Salema déjà. Et sa théorité, c'est un fait. Un fait vécu. Un fait qui s'est réalisé. Et aujourd'hui, quiconque croit, il est sauvé. Il est un aigle. Et il doit aller loin dans sa vie. Ce mois de février, je veux te dire, le Seigneur dit, je suis la lumière. Je suis la lumière. Je veux qu'en ce mois, au Bimanan, amen, au Bombama Kipe Mingi, je veux qu'au cours de ce mois, amen, lumière na ye et bandako bimisa libanda. Amen. Je veux que pendant ce mois, là où tu travailles, que les gens commencent à te remarquer. En tout cas, pendant ce mois, oh ya yo mombongo, oh ya yo mombongo, et les kabamisous. Au nom de Jésus. Je veux que pendant ce mois, Moussalo Yoko Sala, et mon nana, amen. Tout ce que tu feras, tout ce que tu toucheras, puisse apparaître, que tout le monde voit que toi tu es là et tu fais quelque chose. Ce que tu fais doit être remarquable. Tu dois sortir
Je veux que pendant ces mois, ceux qui vont nommer bateau, va nommer Peyo. Amen. Au nom de Jésus. Parce que ton commis pen ngonga yango. Ngongo tozo bandela. Oyo batu bas papona makalisusu. Je le fais. Je veux que batu bakoswa na musala. Yoza na kati. Amen. Musala eya. Amen. Oza pe na diplôme banda kala. Osimba pe diplôme na banda kala. Nalingi ke na moi oyo diplôme na yo ezwa valeur. Amen. Au nom de Jésus. Dossier oyo kotia. Tika ezwa yano. Je veux des réponses. Je veux le miracle. Jésus dit, je suis la lumière. La lumière de ce monde. Celui qui éclaire. Celui qui opère le miracle. Je veux que tu apparaisses. Et que tu puisses briller. Parce que toi tu es un aigle. Un aigle ne peut être caché. Un aigle doit apparaître. Là où il y a un aigle, tout le monde doit voir que l'aigle est là. Que l'aigle est là. Que l'aigle est là. Apparaissez. Brillez. Brillez. Que la lumière de Jésus puisse faire apparaître ton destin, ta destinée, ce que tu deviens, ce que tu es, puisse faire apparaître ton identité. Tu as l'identité de l'aigle. Tu es un aigle. Et à partir de ce mois, apparaissez comme un aigle. Que les gens se soumettent à toi. Que les gens fassent un genou devant toi. Que les gens puissent t'acclamer. Et qu'on puisse te reconnaître. Toi, tu dois être reconnu que tu as Dieu, que tu pries Jésus, que tu n'es pas seul, que toi tu es dans la vision de l'aigle. Kenda Musika. Amen. À partir de ce mois, Kenda Musika. Amen. Matali Kolo. Amen. Kenda Musika. Amen. Loboko Nzambe. Ngolu Nzambe tambusa yo. Amen. Kenda Musika. Amen. Simba oya yo. Amen. Oyo lo les aiko pesa yo. Amen. Ezaya yo. Amen. Ce que le ciel te donne, c'est pour toi. Reçois ce que le ciel te donne. Reçois ce que le ciel te donne. Va loin. Sois béni. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que ce que tu as demandé arrive. Ce que tu as cherché puisse être trouvé pendant ce mois. Et la porte que tu as frappée, que cette porte s'ouvre. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Le matin, chaque matin de ce mois, sois béni. Sois béni. Le matin, sois béni. À midi, sois béni. Le soir, au milieu de la nuit, longa na moi. Amen. Longa pena butu. Amen. Longa na butu. Longa pena moi. Amen. Oyo kosala. Esimba. Amen. Esimba. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Nyoso kosala. Esimba. Au nom de Jésus. Dis 3 fois je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Dis 3 fois je le veux. Je le veux. Je le veux. Je le veux. Dis 3 fois je suis un aigle. Je suis un aigle. Je suis un aigle. Je suis un aigle. Dis 3 fois je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Dis 3 fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Commence à remercier Dieu. Là où tu es, remercie Jésus. Dis-lui, tu crois que c'est moi. C'est moi est béni. Ta lumière va se voir. Ton étoile va être palpable. Va apparaître. Remerciez Dieu. Bénissez Jésus. Toi tu es un aigle. Toi tu es béni. Tu n'es pas n'importe qui. Le miracle marche avec toi. Marche avec la victoire. Au nom de Jésus. Je bénis ce mois. Je bénis encore ce mois. Je bénis ce mois de février. Je veux que ce mois soit béni. Et partout tu iras, sois le premier. Sois la tête. Car c'est toi l'aigle. Au nom de Jésus. Et dis 3 fois Amen. Amen.